الفنون في بلادي. منتصر. إذا مرحبا بكم. ضيفتي هي رئيسة مؤسسة شرق غرب. ضيفتي معروفة بانخراطها لفائدة المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. كتاب مهاجر عنوان هذا الكتاب اللي تتقدمه مؤسسة شرق الغرب لبندية، نصوص حول الهجرة والعيش المشترك، مؤلف بالكتاب والصورة. مهاجر كتاب تلخص واحد 30 سنة من اشتغال القرب مع المهاجرين، خلاصة ديال عمل ميداني. وأستضيف رئيسة مؤسسة شرق غرب ياسمين الفلالي. أهلا بك. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Très bien. Alors, on va dire aux auditeurs que tu es notre invité, bien sûr, dans quelques instants, le point d'actualité. Après, on va poursuivre pour parler de votre fondation pour ce livre, parce que la semaine dernière, c'était à Rabat, à la Bibliothèque nationale, la signature de ce livre. On va revenir sur les 30 ans d'engagement et tout ça. La Fondation Orient-Occident est pionnière dans le domaine de l'intégration et de soutien aux migrants. Célèbre cette année 30 ans d'engagement humanitaire envers les communautés migrantes dans notre pays. Pour marquer cet événement, vous venez de publier l'ouvrage coécrit par Rachid Badouli et Elena Scovazzi et préfacé par vous. Alors, 30 ans, on ne peut pas le résumer en une demi-heure ou une heure, mais la première question, avant de revenir au livre, vous avez créé il y a 30 ans cette fondation. Pourquoi et comment est née la Fondation Orient-Occident, Yasmina Al-Filali? Je suis née à Paris et donc je me suis construite en France, disons, à l'école, l'université. Et je venais de temps en temps au Maroc passer des vacances dans le pays de mon père. Et je voyais que les étudiants travaillaient sous les réverbères la nuit. Parce qu'ils n'avaient pas de place chez eux, ni la tranquillité. Et puis je me suis dit, mais un jour, si je fais quelque chose, j'aimerais bien ouvrir des bibliothèques la nuit. Wow. Voilà comment tout a commencé. Et puis, le temps passant, comme je vous ai dit, je me suis construite en Occident et j'ai un peu oublié ma partie marocaine. Je l'ai même occultée jusqu'à presque la nier au cours de mes années, de mes 20 ans. Et puis, comme on ne peut jamais renier son identité, ça m'est revenu comme un boomerang. Et mon identité manquante m'a rattrapée. Et j'ai voulu, me réconcilier avec cette partie marocaine que j'avais oubliée. D'ailleurs, j'ai écrit un livre il y a 15 ans qui s'appelle Les Passagers de l'oubli et qui raconte à travers les pages le combat entre Antonia, c'est mon prénom d'Occident, et Yasmina. Et en fait, Yasmina, au fil des pages, arrive, élève sa voix et demande réparation à Antonia. Elle veut avoir sa place à part entière. Voilà, ça a été en fait tout le combat intérieur de ma quête identitaire. Et j'ai voulu, quand je me suis réconciliée, créer une fondation au Maroc pour pouvoir finalement m'enraciner et me retrouver dans le regard de mon père. Et maintenant, vous parlez de temps en temps à Antonia, elle est fière de Yasmina? Mais oui, elles sont toutes les deux main dans la main, elles avancent ensemble dans le partage, dans le respect l'une de l'autre. C'est difficile parce que, vous savez, au fil du temps, dans l'histoire, l'Orient et l'Occident s'affrontent. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce sont deux énormes cultures qui sont face à face. Et l'avoir en soi, dans sa chair, c'est un lourd apprentissage. Je vois qu'il y a beaucoup de gens au Maroc qui se reconnaissent dans ce nous-nous. Et donc, il faut arriver à faire la part des choses, ne pas avoir honte, soit de l'une, soit de l'autre, et assumer. Et la fondation, elle a été créée à 30 ans, mais il y avait un événement qui s'est déroulé chez vous, c'est dans votre jardin. Et c'était le déclencheur. Racontez-nous cette histoire. Le déclencheur de notre engagement dans la migration. C'est-à-dire qu'on est en 2005, donc la Fondation a déjà 10 ans. On a travaillé au tout départ, on continue d'ailleurs, dans la formation professionnelle pour les jeunes Marocains en difficulté.
Et puis un jour, en 2005, quelqu'un m'appelle en me disant venez vite madame, le jardin est envahi de subsahariens, on ne sait pas ce qu'ils À veulent, Rabat. qui ils sont, voilà, dans notre siège de Rabat. Mhm. Donc j'arrive, effectivement, je vois plus d'une centaine d'hommes qui sont là. Bon, en fait, il y avait eu les événements de Melilla et Melilla, Ceuta, oui. il y avait eu des morts, il y avait des rafles. Donc on était vraiment dans un moment Mais ils sont venus à la recherche de quoi? de protection. Protection. De protection. Et nous n'étions pas prêts à la Fondation. Évidemment, personne n'était prêt. Le Maroc n'était pas prêt à recevoir ces vagues migratoires. Donc, on a contacté le bureau du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, pour avoir de l'aide et co-construire au fil du temps une véritable offre humanitaire à la Fondation. Et l'histoire, elle a commencé comme ça. L'histoire a commencé comme ça, puis on a ouvert des centres d'écoute, on a ouvert une crèche, on a été des centres de proximité, de protection également, puisqu'on a travaillé dans la traite des êtres humains. La migration vous plonge au cœur de la traite, malheureusement. Et donc on a dû faire face à de nouveaux critères, à de nouvelles activités. Et avec flexibilité, finalement, on s'est adapté. ياسمين الفلالي اللي هي رئيسة مؤسسة الشرق غرب، ضيفتي معروفة من خيراتها لفائدة المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وبين يدي كتاب مهاجر لتلخص 30 سنة من الاشتغال القرب مع المهاجرين، كتاب خلاصة عمل ميداني. إذا مؤسسة الشرق غرب هي جسر بين ضفتي المتوسط في التواصل مع المهاجرين واللاجئين وكذلك شباب الأحياء الفقيرة، ودعم فرص الشغل من خلال خلق مراكز للتكوين سوسيو تربوية ومهنية غنتكلموا عليهم من خلال لي بروجي اللي تدير المؤسسة ديال ياسمينة الفلالي، وكذلك التزامها بحماية التعددية وإبراز جميع الثقافات. Encore une fois, bienvenue Yasmina Filali pour cette émission en direct. Marhaba. Merci. Alors, lorsque vous avez fondé la fondation il y a 30 ans, aviez-vous imaginé qu'elle aurait un impact aussi important? Quels étaient vos rêves à l'époque et comment les voyez-vous aujourd'hui? Effectivement, au départ, vous portez un rêve. Oui. Et ce rêve était ancré, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon propre être. Donc, si vous avez comme moteur votre propre réconciliation, effectivement, il n'y a pas de barrière. Vous devez absolument arriver à concrétiser votre idée. Donc, au démarrage, c'était effectivement aider la jeunesse marocaine dans les quartiers populaires. D'ailleurs, on a été les premiers à ouvrir des centres de proximité dans des quartiers difficiles. Et puis voilà, en 2005, il y a eu effectivement, comme vous l'avez dit, l'arrivée de migrants africains. De migrants africains qui venaient principalement à l'époque du Congo, de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Ouais. Donc on a dû s'adapter à leurs besoins. Et l'ouverture envers ces populations subsahariennes, comment est arrivée l'idée? Et en fait, on s'est rendu compte que ces populations vivaient dans les quartiers populaires et la communauté migrante à côté de la communauté marocaine, l'un en dessus de l'autre pratiquement. Et ça posait de véritables problèmes de promiscuité, de cohésion sociale. Donc tout le travail de la Fondation, dès le départ, a été justement de tacler tout ce qui pouvait toucher à la xénophobie, au racisme, à la méconnaissance de l'autre. Et donc très rapidement, on a été plongé dans l'altérité, c'est-à-dire que fait-on de la diversité, que fait-on de la tolérance, et on a créé plusieurs outils au fil des ans qui ont été extrêmement efficaces pour pouvoir justement arriver à cette cohésion sociale. Alors Yasmine El-Filali, le week-end dernier, vous avez célébré ces 30 ans d'engagement humanitaire envers les communautés migrantes de notre pays. Et pour marquer cet événement, vous avez publié cet ouvrage, Migration. Cet ouvrage coécrit par Rachid Badouli et Elena Scovazzi est préfacé par vous. Pourquoi faire cette préface ? J'ai voulu mettre des mots sur la douleur de ces migrants,
parce que quand on a commencé à les recevoir, on ne savait rien d'eux. On a, à travers nos centres d'écoute psychologique et sociale, on a découvert un monde. D'abord, on a compris pourquoi ils ont quitté leur pays. Mais évidemment, c'était des pays en guerre, avec des exactions, ou alors la question du genre qui s'est posée également à certaines populations qui sont devenues très vulnérables. Donc on a commencé à comprendre leur histoire et il a fallu répondre effectivement de façon urgente et essentiellement à leur proposer une protection. Oui. La Fondation, comment elle évalue l'impact de ses actions sur les communautés? Et quel soutien, Yasmina Filali? Alors, disons que dans l'urgence humanitaire, l'impact, il est assez rapide. Par exemple, nous avons beaucoup d'enfants qui naissent dans ces familles souvent monoparentales de migrants, ou alors des enfants qui naissent pendant le parcours migratoire de ces migrants, puisque vous savez que plus de 90% des femmes qui traversent l'Afrique pour regagner l'Europe sont violées. Donc il y a des enfants qui naissent du viol. Bref, ces migrantes arrivent avec des enfants. Et dans notre crèche, dans notre pôle éducation, nous leur apprenons l'arabe et nous les insérons dans les écoles marocaines. D'ailleurs, l'éducation nationale a vraiment été un partenaire formidable depuis le départ, puisqu'ils ont toujours été accueillants pour ces enfants. Ensuite, en ce qui concerne la traite, les gangs, la prostitution, la mendicité, nous avons aussi des appartements d'urgence où nous recevons des personnes d'extrême vulnérabilité, comme les mineurs non accompagnés également. Et là, l'impact est mesurable, puisque souvent ces gens-là sont réinstallés dans des pays tiers, notamment les États-Unis, le Canada, la Suède. Donc, formation professionnelle, c'est la même chose. Nous mesurons en fonction de l'apprentissage et de l'insertion dans le monde du travail. Voilà, l'impact, je vous dis, est généralement assez rapide. Alors pourquoi célébrer 30 ans à Rabat avec la signature de ce livre, avec une exposition, avec un spectacle? Et c'était à la Bibliothèque nationale, Yasmina. Oui, parce que ce livre, comme le film que nous avons réalisé, au fond, c'est un témoignage. C'est le témoignage de 30 ans de travail sur le terrain. Et donc, sur le terrain, nous avons accompagné cette population qui était totalement marginalisée. Bon, évidemment, tout le monde sait, les auditeurs savent bien qu'aujourd'hui, c'est une population qui est extrêmement stigmatisée. Les mouvements populistes européens ne font que déshumaniser cette population qui finalement est devenue des boucs émissaires. Alors ils sont devenus des intrus, ils sont devenus des ennemis, des envahisseurs, alors qu'on a besoin d'eux, mais bon. Et finalement, notre travail dans cet ouvrage, c'est de contrer cette déshumanisation pour les rendre vivants aux lecteurs. C'est-à-dire qu'on donne à voir le visible, on donne à voir des réalités, des histoires individuelles. Donc on parle de Solange, on parle d'Isaac, on parle d'Abdullah, et tout d'un coup, on les sort de la clandestinité. Et puis, il y a évidemment toute l'émotion qui opère parce que vous vous identifiez à ces êtres qui deviennent des êtres humains. La Fondation, elle a maintenant 30 ans, elle existe depuis 30 ans. Est-ce qu'on peut dire que vous avez pu atteindre vos objectifs? On voudrait faire toujours plus, mais c'est certain que l'objectif le plus important, je crois, que nous avons atteint et qui est notre ADN à la Fondation Orient-Occident. Notre ADN, c'est l'interculturalité, c'est la diversité, la tolérance. Et à travers cet outil extraordinaire qui a été le Festival Rabat Africa, donc 18 années d'édition, nous avons pu faire travailler ensemble, créer ensemble les deux communautés. Et ce festival a fait évoluer les mentalités. Et aujourd'hui, vous avez, moi je cite souvent cet exemple, c'est que au tout début de notre travail, si un Africain noir entrait dans une salle, les enfants
se levaient en courant, ils avaient peur. Mhm. Et aujourd'hui, vous avez dans nos espaces des professeurs africains avec ces mêmes enfants marocains. Mhm. Vous voyez combien finalement ce travail sur la cohésion sociale, sur ces passerelles que l'on doit créer entre les communautés peut être efficace. Alors, la Fondation, elle a joué un rôle crucial dans le migrant et dans la promotion de la diversité culturelle. Vous avez parlé du Festival Rabat. Je voulais savoir comment la Fondation, à travers ce festival Rabat et ses diverses initiatives, a contribué au changement de la perception et des questions migratoires. Oui, le festival, d'abord, il a opéré dans plusieurs villes du Maroc, pas seulement à Rabat. Donc, en fait, on allait de ville en ville, de quartier en quartier, où justement, il y avait du racisme. Hein, on peut pas le nier, il y en a toujours. Donc, effectivement, le travail ne cessera jamais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez des mariages mixtes, vous avez des Africains qui travaillent, vous avez vraiment une intégration et en cela, je pense que le Maroc, de par sa position géographique, aussi par la politique courageuse qu'il a eue au plus haut niveau, avec les hautes directives royales, vraiment peut faire école. Parce que ça a été un pays de transit qui est devenu un pays d'accueil où finalement l'intégration, bon an mal an, s'est faite. Mhm. Alors, quel est le rôle maintenant de la culture? Est-ce que la culture peuvent-elles jouer pour renforcer la solidarité, le dialogue entre les communautés? Yasmina Filali. Moi, j'aimerais aussi citer, je le cite toujours, hein, Saint-Exupéry, puisque nous sommes nés aussi sous l'égide de Saint-Exupéry, qui était un formidable passeur entre les mondes d'Orient et d'Occident. Si vous voulez que les gens s'entendent, donnez-leur à construire ensemble. Et effectivement, si vous co-construisez, il y a de l'harmonie, il y a du dialogue, il y a un pont qui s'établit entre deux personnes ou entre deux communautés. Mais l'art, une œuvre d'art, c'est un univers qui s'ouvre à vous. On rentre dans le domaine du sensible, dans l'émotion. On s'ouvre, on est dans l'accueil. Donc effectivement, la musique, même le sport d'ailleurs, mais tous les arts vous aident justement à co-construire avec les autres. Mhm. Et si vous devez donner un conseil aux jeunes qui souhaitent s'investir dans l'action humanitaire, quel serait-il? Que serait-il? Alors ça, c'est une question difficile, mais je pense que le plus important, c'est de porter son rêve. Et au Mhm. fond, quand vous voulez arriver quelque part, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez convaincre. Au fond, les gens de la société civile sont des communicants de fait. Vous Mhm. devez séduire. Et pour séduire, le plus important, au-delà des mots, au-delà des convictions, c'est si vous faites ressentir aux autres que vous portez ce rêve, que vous portez une étincelle. Et alors là, vous embarquez les autres. Ensuite, je leur conseillerais de faire un projet. Mais ce projet, il faut qu'il ait une Mhm. vision d'avenir. Il faut que vous vous projetiez pour convaincre. Voilà, je pense que c'est là les deux pôles importants de cet engagement. Alors, 30 ans d'engagement social et humanitaire, cet anniversaire, on peut dire aussi, c'est une célébration de l'espoir, de la résilience, de l'humanité partagée. Absolument, c'est espérer que les hommes puissent s'unir ensemble, que ces passerelles soient profondes et véridiques. Je pense que le rôle de la société civile, c'est un peu ça, c'est d'être des agitateurs d'idées, c'est d'ouvrir des voies et de montrer un des chemins possibles. Je Mhm. pense qu'à notre humble niveau, on a montré qu'un des chemins pouvait être justement celui de la réconciliation. Mhm. Et ce livre, destiné à qui? Ouais. 30 ans de... Mais à tous les publics, À parce tous que les d'abord, il publics. raconte l'histoire de la migration à travers Oui. notre pays. Et puis, il a des photos absolument extraordinaires, inédites, de Miloud Stira, qui nous a accompagnés pendant 20 ans et qui montre
voilà, je parlais tout à l'heure du drame migratoire, Oui. de cette tragédie, mais il y a aussi beaucoup de joie. Parce que le peuple africain, c'est aussi un peuple extrêmement festif, extrêmement joyeux. Et cette résilience, justement, se transforme à travers la musique, à travers les rires, à travers le djembé. Et je crois que cette célébration de la gaieté et de l'espoir, voilà, se lit au fil des pages. Alors, ce livre, on peut dire, c'est une publication qui s'inscrit dans la mission de votre fondation, qui ouvre le dialogue, parce qu'il y a un dialogue interculturel, l'interprétation sociale, l'accompagnement des migrants, les réfugiés. Oui, nous accompagnons évidemment tout le monde. Et puis, voilà, c'est aussi un livre qui rentre dans l'intimité de personnes qui ont eu des parcours assez compliqués. On voyage à travers toute l'Afrique, parce qu'il faut savoir qu'avant d'arriver au Maroc, souvent, ils passent des années à travers différents pays. Souvent, ils arrivent en Mauritanie, aux Canaries, en Libye, bien sûr. Donc, on rentre dans cette intimité du parcours migratoire, et puis aussi cet espoir fou pour chacun d'eux de franchir les frontières d'Europe. J'aime bien parler aussi, à propos des migrants, je le dis dans l'introduction, de corps frontières. Parce que le migrant, finalement, c'est un être qui est en errance et qui ne quitte jamais vraiment son pays. Mhm. Il est toujours arrimé à la mère patrie, au village, donc à son pays. Et il regarde souvent difficilement le pays d'accueil, et il est voilà, dans cette bulle, dans cet intermède d'errance qui est le propre de l'exil. Et c'est un peu ça qu'on a voulu montrer dans ce livre, c'est l'errance humaine. ونبغي نذكر المستمعين التحقوا بنا الآن حنا مع رئيسة مؤسسة شرق غرب ياسمين الفلالي، اللي هي معروفة من خيراتها لفائدة المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، واللي جابت لنا هذا الكتاب ديال المهاجر اللي تيلخص 30 سنة من الاشتغال القرب مع المهاجرين. هو كتاب خلاصة واحد العمل ميداني. Alors quel message aimeriez-vous transmettre aujourd'hui à tous ceux qui ont bénéficié de l'aide ou des initiatives de la Fondation? Le message, un message d'espoir, en espérant que leur passage à la Fondation leur a permis de souffler et de pouvoir réorganiser leur vie, de se reconstruire pour pouvoir avoir à nouveau un projet d'existence. Voilà notre souhait, c'est d'être finalement un intermède dans leur vie pour un nouveau départ. Mhm. Ce livre, c'est un témoignage vivant de l'engagement de la Fondation envers les personnes migrantes et les réfugiés. Où est-ce qu'on peut trouver ce magnifique livre? Déjà Il y a des gens qui veulent l'acheter. à la Fondation et puis Voilà. dans différentes librairies du Royaume. D'accord. Alors, les projets à venir, parce que vous travaillez jour et nuit, on va le dire, avec toute une équipe. Vous êtes à combien de personnes à la Fondation? Oui, je voudrais justement faire un coup de chapeau à toute l'équipe. On est 80 salariés, donc ce sont des personnes totalement engagées qui sont dans l'humanitaire. C'est très difficile parce que c'est un métier qui est souvent un métier de solitude. Un métier difficile où il y a beaucoup de drames, on écoute la douleur humaine, donc ce n'est jamais facile. Donc le livre, effectivement, est un coup de chapeau à toutes ces équipes sur le terrain. Et les projets à venir? Il y a un projet sur l'Arrache, la ville de l'Arrache. Il y a les projets à venir, mais d'abord dans la migration. Donc Oui. nous sommes en train de réfléchir à créer un centre d'interprétation sur la migration, parce que nous recevons énormément d'écoles qui viennent voilà, avec les enfants, parce qu'il y a tout un espace pédagogique à l'intérieur de la Fondation pour expliquer la migration, expliquer tout le processus. Et effectivement, nous voudrions faire
un centre d'interprétation où les gens pourraient voilà, avoir des cartes participatives, comprendre beaucoup mieux comment tout ça s'articule. Et donc ce sera un espace, je pense, passionnant. Et le projet de l'Arrache? Alors à l'Arrache, donc c'est le deuxième axe de la Fondation Orient-Occident. Donc le premier étant la migration, le deuxième c'est le développement communautaire. Nous travaillons depuis plusieurs années dans le rural, dans les villages enclavés, dont nous avons participé et continuons dans la région de Tinmel après le tremblement de terre. Ouais. Donc nous avons l'axe Marrakech et les montagnes. Et puis le deuxième axe géographique, c'est le nord du Maroc, donc la région de l'Arrache, où nous avons le projet de réaliser donc un parc naturel pour protéger toute une zone avec 6 villages. Voilà, la Fondation y travaille depuis à peu près 2 ans et l'ouverture, bien sûr, avec la coopération internationale, notamment l'Espagne, l'ouverture d'un centre de formation dans les métiers de l'hôtellerie à l'Arrache. D'accord. Donc voilà. Et un musée? J'ai entendu dire qu'il y a un projet d'un musée. Non, le musée, c'est plutôt le centre d'interprétation de Rabat pour la migration. Voilà. Donc, et ce musée, il y aura quoi dans ce musée? Mais il y aura des films 3D, des cartes interactives pour comprendre les parcours de la migration. Il y aura les objets des migrants, parce que nous avons aussi humanisé tout ce processus, humaniser ces personnes, c'est aussi voir les objets qu'ils laissent le long de leur parcours sur la route, ce qu'ils perdent. Donc voilà, il y aura tout un univers qui nous permettra de mieux comprendre les enjeux de la migration. Alors, le livre Migration est bien plus qu'un simple livre, c'est le témoignage émouvant d'histoires vécues, de destins brisés. Moi, j'étais ravi de t'accueillir sur le plateau de فنون في بلادي. وصلنا لنهاية حلقة اليوم مع ضيفتي اللي هي رئيسة مؤسسة شرق غرب ياسمين الفلالي. Un dernier mot avant de terminer cette émission. Merci. Un dernier mot d'espoir. Et puis j'aimerais peut-être dire une jolie citation qui dit que peut-être que les vies réussies sont celles où on reste encore enfant. Moi, je souhaite à tous ceux qui vont s'engager dans l'humanitaire et dans le social de rester enfant, parce que quand on est un enfant, on fait des rêves. Et quand on devient adulte, on espère de faire ces mêmes rêves, mais avec les yeux ouverts. ياسمين الفلالي شكرا لك. نتلاقاو قريبا ان شاء الله s'il y a d'autres projets. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، غادي نودعكم على وائل كفوري، البنت القويه، وهي اللي غنهديها لك. فهمتي البنت القويه؟ لا فام فورت. Voilà, je vous offre cette chanson. Merci. وصلنا لنهايه حلقه اليوم، الى اللقاء.